Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un ETF, Exchange Traded Fund. C'est ce que ça veut dire en anglais. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ETF, ce sont des fonds qui sont gérés par des sociétés comme des fonds communs de placement, qui d'habitude ont l'habitude qu'on leur donne notre argent pour choisir les meilleures actions, euh, les acheter, permettre un certain rendement, mais avoir un certain niveau de frais. Euh, Néanmoins, les recherches ont montré que la meilleure manière d'investir, c'était non pas de choisir les meilleures actions, mais d'acheter l'ensemble du marché de manière à s'exposer aux gagnants comme aux perdants, et ce qui permet forcément de réduire les frais, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir des bacs plus 12 qui font des analyses, il suffit de tout acheter en proportion. L'ETF, c'est exactement ça. En fait, il va suivre un indice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice, initialement, ça n'a pas été créé pour faire de l'argent ou pour être un fonds. Typiquement, le CAC 40, le S&P 500, c'est des indices qui permettaient juste de connaître un petit peu l'état de l'économie d'un pays ou d'une région. Donc typiquement, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. L'intérêt, c'est que lorsque vous achetez un ETF qui suit le S&P 500, en fait, la seule promesse qui vous est faite, c'est pas on va vous permettre de gagner 2% par an, 10% par an, 20% par an. La seule promesse, c'est de dire on va suivre le S&P 500 à la hausse comme à la baisse. Donc clairement, il n'y a pas du tout de volonté d'éviter les corrections du marché, d'éviter les krachs boursiers, d'éviter d'acheter des entreprises qui vont faire faillite. Tout ça, ça fait partie du lot. C'est vraiment, vous prenez tout. L'expression dit, ça sert à rien de chercher une aiguille dans une botte de foin, achetez la botte de foin en entier, vous aurez l'aiguille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la logique de l'ETF. Il permet d'acheter toutes les actions d'un coup. Après, il y a différents ETF qui permettent de suivre différents indices. Et il y a des indices qui suivent certaines régions, qui suivent certains thèmes. Il y a des indices qui sont focalisés, par exemple, sur des plus petites actions, ou alors sur des actions qui font partie des pays émergents. Donc après, voilà, il y a des répartitions et ça peut être intéressant de se poser la question de quel ETF on veut avoir dans son portefeuille. Mais c'est bien ça qu'il faut comprendre quand on parle d'ETF. Aussi, une petite chose importante à garder en tête, c'est que on parle souvent d'ETF capitalisants, puisqu'en fait, vous allez avoir dans votre panier d'actions des actions qui donnent des dividendes. Pour la plupart, en fait, c'est la société qui détient les actions qui va toucher les dividendes, et non pas vous. Et en fait, ce que va faire la société, vous ne les perdez pas ces dividendes, elle va racheter des actions. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de faire tourner les intérêts composés, et ça vous permet surtout d'éviter toute la partie administrative et fiscale liée aux dividendes. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer d'impôts sur les dividendes parce que vous ne les toucherez pas, et vous n'aurez pas à gérer le rachat de nouvelles actions avec vos dividendes, puisque c'est la société qui s'en occupe. Donc ça aussi, c'est un des gros avantages des ETF capitalisants. Dernier point à mentionner, la plupart des ETF dont on parle sont des ETF qui sont déterminés à la pondération de la capitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du S&P 500, il n'y a pas les 500 entreprises qui ont exactement la même part. C'est-à-dire que Apple, à lui tout seul, vaut beaucoup plus que les autres entreprises parce qu'il représente à lui seul une capitalisation qui est égale à peu près 5% de tout le S&P 500. Donc ça, ce que ça permet en fait, c'est d'être exposé majoritairement aux gagnants. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça aussi que c'est un outil qui est très utile dans l'investissement et dont je reparlerai très fréquemment dans les autres vidéos. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire.